Namasté, c'est Emmanuelle de Yam Yoga et ma mission au moment où je te parle est d'accompagner les amoureuses du yoga de plus de 40 ans à devenir des pratiquantes et professeurs confiantes, inspirées et inspirantes. Sur cette chaîne, je te propose principalement des séances courtes de 5 à 30 minutes maximum de Hatha, Vinyasa ou Yin Yoga. Ces petites séquences permettent de soutenir ta pratique personnelle et de te donner des idées pour la création de tes cours en tant que professeur de yoga. J'espère que ces vidéos seront une source d'inspiration pour toi. Si tu as envie d'aller plus loin avec moi, abonne-toi à ma newsletter et reçois régulièrement du contenu pour enrichir ta pratique ou ton enseignement. Et découvre ma page cours, programmes et formations. Retrouve tous les liens dans la description sous cette vidéo. Je te propose aujourd'hui une pratique de Hatha Vinyasa autour de Asteya, la non-convoitise. La convoitise peut découler de l'impression qu'il nous manque quelque chose ou que les autres ont plus que nous, ou tout simplement du manque de confiance en la vie, en l'avenir. Nous pouvons donc cultiver Asteya en travaillant à apprécier ce que nous avons déjà, à se réjouir du bonheur des autres plutôt que de les jalouser, et à avoir confiance en la vie et en son abondance. Je t'invite à approfondir cette notion de Asteya en consultant l'article dédié sur mon blog. Au cours de cette séance, nous mettrons l'accent sur l'ouverture du cœur pour apprécier ce que nous avons déjà et travailler la compassion envers soi-même et les autres, ainsi que sur l'ouverture des hanches pour l'ouverture à l'inconnu et la confiance en la vie. Je t'invite donc à poser l'intention suivante. J'apprécie ce que j'ai et ce que je suis et je ne désire rien de plus. Je me réjouis du bonheur des autres et je me sens unie à tous. Je m'ouvre à l'inconnu et j'ai confiance en la vie. Tu peux pratiquer les salutations de la pratique 134 en guise d'échauffement ou bien même enchaîner les pratiques 133, 134 et 135, celles-ci, qui sont toutes sur le même thème physique et philosophique. Je te souhaite une très belle pratique. On se retrouve donc sur le tapis pour cette séance de Hatha Vinyasa sur le thème de Asteya, dans laquelle on va ouvrir les hanches pour cette confiance en la vie et où on va ouvrir le cœur pour cette compassion envers soi-même, envers les autres, pour aussi se satisfaire, avoir de la gratitude pour ce qu'on a déjà, pour qui on est déjà. Alors on va commencer à l'avant de son tapis, essayer de trouver un angle où vous voyez bien votre écran. Je présuppose que vous vous êtes échauffé, vous pouvez au minimum vous échauffer avec la salutation au soleil précédente sur le même thème de Asteya ou n'importe quelle salutation au soleil modifiée sur cette chaîne. Vous pouvez aussi pratiquer la séance au sol sur le même thème sur cette chaîne qui arrive 2 séances avant celle-ci. Alors vous êtes ancré en posture de la montagne. Rapidement, réancrez-vous sous vos pieds, essayez d'avoir le même appui sous tous les pieds, d'avoir cette énergie qui monte jusqu'au bassin, de tourner ses cuisses vers l'extérieur pour bien ancrer les pieds, bien ancrer le bassin. Placez vos ischions l'un vers l'autre de manière à absorber ce périnée, à respirer dans la cage thoracique. Essayez d'avoir les omoplates qui fondent naturellement vers les fesses. Si ce n'est pas le cas, roulez un petit peu vos épaules vers l'arrière 1 ou 2 fois. Ramenez votre menton parallèle au sol, l'arrière de la tête s'étire vers le haut. Vous vous sentez connecté au sol, à la terre, et vous vous sentez également lié au ciel. On est parti donc pour la première série de ce Hatha Vinyasa avec la jambe droite qui mène. Vous me suivez, vous essayez de suivre mes instructions sur la respiration. Quand je ne donne pas d'instructions, c'est qu'on respire profondément, longuement, toujours dans sa cage thoracique. On est parti, les 2 mains ensemble, on regarde ses pouces, on les suit vers le ciel, inspire. À l'expire, tu plonges en pliant ou en tendant les jambes, suivant ta souplesse. Inspire à l'équerre, soit sous les genoux, soit au-dessus des genoux, les mains, et je grandis ma colonne, j'étire mes jambes. Expire, va chercher ton chien tête en bas, pied droit derrière, pied gauche derrière. Et prends le temps de te placer, respire. Tu écartes tes doigts et tu pointes tes index vers l'avant. Et puis tu regardes entre tes pieds et tu pousses dans ses mains pour étirer les épaules, le dos, l'arrière des fesses, l'arrière des jambes.
Respire ici, replace ton périnée. Respire dans les côtes. Prochaine expire, petite grenouille, je plie les deux genoux. Je regarde entre mes mains. Je ramène pied droit en milieu de mes mains et je pose mon talon gauche au sol. Je me redresse, main aux hanches. Engagez cette jambe pour, vous voyez, vous pouvez la tourner un petit peu vers l'extérieur pour que le genou pointe bien vers le troisième orteil. Mes hanches sont face au côté du tapis, mes épaules aussi. Quand je suis bien ancrée au sol, je vais inspirer, tendre la jambe et poser mes bras en cactus, engager ces dorsaux. Ok, allez vraiment chercher à engager les dorsaux. À l'expire, je ramène coude, poignets ensemble, je replie la jambe avant, toujours pointée vers les orteils. Et inspire, ouvre une deuxième fois. Expire, replie. Essaye d'avoir les coudes au niveau des épaules. Inspire, ouvre une troisième fois. Tends la jambe avant. Et j'expire, je replie. J'inspire ici. À la prochaine expire, le coude gauche et le bras gauche s'enroulent autour du bras droit. Soit j'attrape mon poignet, soit je range mes doigts gauche à l'intérieur de la paume droite. Je monte ces coudes à hauteur d'épaule. Je continue à respirer ici. Une inspire ensemble. Une expire ensemble. Encore une inspire. Prochaine expire, main aux hanches, je tends la jambe avant et je glisse ma main le long de ma jambe jusqu'à ce que je ne puisse plus garder ce cœur ouvert face au côté du tapis. La prochaine inspire, Chin Mudra, je tapote mon épaule et je monte ce mudra vers le ciel. À l'expire, on plie la jambe avant, on décolle le talon arrière et on passe en chien tête en bas. Recalez votre chien, on regarde d'abord ses mains. Puis on regarde entre ses pieds et on pousse dans ses mains. Respirez. Quand vous serez prête, prochaine expire, petite grenouille. Et on ramène cette fois-ci le pied droit à la place de la main droite, côté droit du tapis. On décale le pied gauche et on rentre le talon gauche à ce moment-là. Donc nos pieds sont décalés de chaque côté du tapis. Je monte. Main aux hanches, mes hanches sont face à l'avant du tapis, mes épaules aussi. Même manip avec ma jambe avant. Je tourne ma cuisse vers l'extérieur, j'engage cette jambe avant pour ramener le genou en direction du troisième orteil. La jambe arrière est bien tendue. Quand vous êtes bien ancré, vous pouvez aller toucher vos épaules avec vos deux mains. Vous faites des points avec chaque main et vous partez en diagonale. La main droite en l'air, la main gauche vers le sol. Et je vais aller ramener mon poing droit au niveau de la première vertèbre du cou, la grosse qui dépasse, et le poing gauche quelque part au milieu du dos en fonction de la souplesse de mon épaule. J'appuie sur les vertèbres que j'ai trouvées. Ancrez bien vos pieds, respirez, toujours ce périnée engagé. Essayez de ne pas baisser la tête. Et à la prochaine inspire, je vais tendre et je vais faire comme une hélice. Je tends les bras et je vais ramener les poings là où ils étaient, mais enfin les autres, les mains là où étaient mes poings précédemment. Et à l'expire, je refais l'hélice dans l'autre sens. J'essaye de retrouver les vertèbres que j'avais trouvées tout à l'heure. Et de nouveau, inspire, hélice dans l'autre sens. Et expire, plie. Et là, soit tu restes ici à appuyer sur les vertèbres que tu as trouvées, soit tu tends tes doigts et tu vois si tu peux lier. Si tu peux lier tes mains, tu ne restes pas passive dans l'étirement, tu fais comme si tu voulais détacher tes mains pour mettre de la contraction du muscle dans cet étirement. Une respi de plus ici. À la prochaine expire, main aux hanches, je tends la jambe avant et je plonge. Inspire, pose tes doigts au sol si c'est possible. Prochaine expire, je passe en chien tête en bas, replace tes pieds. Respire ici. Pousse dans ses mains pour aller essayer de trouver le sol avec les talons. À la prochaine expire, petite grenouille, et je vais ramener d'abord le pied droit, puis le pied gauche à l'avant du tapis. J'inspire à l'équerre, grandis-toi. Expire, tu plonges. Peut-être les genoux pliés. Inspire, regarde tes pouces et suis-les vers le ciel. Pousse dans ses talons. Expire. En posture de la montagne.
Donc je vais changer de côté, vous ne bougez pas de l'avant de votre tapis, mais c'est juste pour être face caméra quand je vais faire ce second enchaînement. Cette fois-ci, ça va être la jambe gauche qui mène. Donc prends toujours le temps de te réancrer avant un deuxième passage. Maintenant tu connais l'enchaînement, donc tu peux être encore plus dans ta respiration, dans tes respirations. Mains ensemble, on regarde ses pouces et on les suit vers le ciel, inspire. À l'expire, tu plonges, tu peux toujours plier les genoux, tu le sais. À l'inspire, tu te redresses à l'équerre et là tu tends tes jambes et tu grandis ta colonne. Expire, on va chercher un chien tête en bas. Cette fois-ci, c'est pied gauche d'abord, pied droit ensuite. On prend toujours le temps de placer ses mains. Je regarde mes mains, je place mes index qui pointent vers l'avant. Je regarde entre mes pieds et j'étire au niveau des épaules, du dos, de l'arrière, des fesses, de l'arrière des jambes. J'essaye d'aller ramener ces talons proches du sol. Je replace mon périnée, ma respiration thoracique. Et à la prochaine expire, je fais ma petite grenouille, je vais regarder mes mains et je vais placer le pied gauche au milieu des deux mains. Je rentre, je pose ce talon droit et je me redresse main aux hanches, face au côté du tapis. Hanches, épaules, face au côté du tapis. Toujours cette même action de rotation externe de la jambe avant. Je suis engagée sur cette jambe avant pour que le genou soit dirigé en direction du troisième orteil. Une fois que je suis bien dans cette pose, je vais tendre la jambe et me placer en cactus. On se rappelle de ça, j'inspire. Et j'engage ces dorsaux. À l'expire, coudes et poignets ensemble et j'essaye d'avoir ces coudes au niveau des épaules. Et on y retourne, j'inspire. Et j'expire, je replie bien ma jambe, je suis bien ancrée sous mes pieds. Et j'y retourne. Inspire. Tendez cette jambe avant. Engagez ces dorsaux. Expire, je plie. Une inspire ici. À l'expire, cette fois-ci, c'est le coude droit, le bras droit qui s'enroule autour du bras gauche. J'attrape ce que je peux, mon poignet, mon pouce, ou peut-être je range mes doigts dans ma main. Je continue à respirer, à monter ces coudes vers les épaules, au niveau des épaules. Une dernière respire ensemble. J'inspire. Et j'expire. Encore une. Prochaine expire, main aux hanches, je tends ma jambe avant et je glisse le long de la jambe avant. Je ne compromets pas cette ouverture du cœur. Une fois que j'y suis, que je suis à mon maximum, Chin Mudra et j'inspire. Ma main au-dessus de mon épaule. Je peux regarder mon mudra vers le ciel. À l'expire, on va plonger en chien tête en bas. Je me retourne face à l'avant du tapis, je décolle le talon. Chien tête en bas. Prenez toujours le temps de réajuster ce chien. J'inspire ici. Et à la prochaine expire, de nouveau, petite grenouille. Cette fois-ci, je regarde ma main gauche et je vise cette main gauche, ce côté gauche du tapis, avec mon pied gauche. Je décale le pied droit. Je rentre le talon, je le pose et je me redresse. Hanche face à l'avant du tapis. Épaule face à l'avant du tapis. Toujours la même action au niveau de la jambe avant. Je l'engage, c'est une rotation externe pour pouvoir diriger ce genou en direction du troisième orteil. La jambe arrière est bien tendue. Même chose que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, ma diagonale, je la fais avec le poing gauche devant, en l'air, et le poing droit en diagonale vers le sol. Je vais chercher avec mon poing gauche l'origine du cou. Je vais chercher avec mon poing droit une vertèbre au milieu du dos. Je me place bien là, j'ancre bien mes pieds, je réajuste ma tête. Et quand je suis prête, j'inspire, je tends et je fais ma petite hélice pour changer mes poings. J'essaye de trouver les mêmes vertèbres. Expire, on refait l'hélice dans l'autre sens. Je plie la jambe avant. Inspire une deuxième fois. Expire de nouveau. Inspire une troisième fois. Et expire, je me replace. Soit je reste là parce que je ne peux pas lier mes doigts, j'appuie bien sur mes vertèbres, soit je déplie mes doigts et je lie. Si j'ai lié, je tire comme si je voulais détacher mes mains. Je suis active dans cet étirement, cette ouverture du cœur. On respire ici. On ancre bien ses jambes, ses pieds.
Inspire avec moi. Expire. Encore une inspire. Prochaine expire, main aux hanches, je tends la jambe avant et je plonge sur ma jambe avant. Toujours les hanches face à l'avant du tapis. À l'inspire, je plante mes doigts au sol si je peux. À l'expire, je vais replacer mes pieds pour passer en chien tête en bas. Recalez-vous. Regardez entre vos pieds. Respirez ici. Replacez une dernière fois ce périnée. Et à l'expire, petite grenouille, cette fois-ci c'est pied gauche devant, puis pied droit devant. J'inspire à l'équerre. J'expire, je plonge, plante tes doigts. Inspire, main ensemble, regarde tes pouces jusqu'au ciel. Et j'expire. Main devant le cœur et posture de la montagne. Prends le temps ici, si c'est la fin de la séance, soit de te centrer sur le tapis en posture de la montagne, soit de passer au sol en Shavasana. L'intention est la même. Se remémorer ce qu'on vient de faire, cette ouverture des hanches pour travailler cette fluidité, cette confiance en la vie. Cette ouverture du cœur pour travailler cette compassion envers soi-même, envers les autres. Cette gratitude pour ce qu'on a déjà, qui on est déjà. Rappelle-toi de cette intention. Garde-la pour ta journée peut-être. Et à très vite sur le tapis. Si cette séance t'a plu, clique sur le petit pouce j'aime sous la vidéo et abonne-toi à cette chaîne. N'oublie pas d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner afin de ne pas manquer les nouvelles pratiques de Yam Yoga. Je te dis à très bientôt. Namasté.